Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va parler des modifications que j'ai apportées sur ma Tika T1X MTR. Je vais vous parler du châssis avec lequel je l'ai équipé, c'est le KRG Bravo en couleur tan. Et je vais également vous parler du bipied lourd, donc de Castelberg. Je vais essayer de vous faire une petite présentation de tout ça. C'est parti! Alors les potes, tout d'abord, pourquoi cette configuration? Eh bien tout simplement parce que j'avais envie d'une carabine qui soit beaucoup plus typée précision et TLD que ce qu'elle est dans sa configuration d'origine avec sa crosse type chasse. Donc j'ai gardé forcément l'action canonnée de la Tika T1X MTR et j'ai choisi naturellement de l'équiper d'un châssis. Mais alors, quel châssis choisir? Alors moi je me suis dirigé sur le KRG Bravo. Et tout simplement pourquoi? Parce que récemment, comme vous l'avez vu sur ma dernière vidéo, j'ai été invité par Christophe de la team Broken Arms à aller passer une journée avec lui sur son terrain. Donc on a pratiqué du fun tir et également du tir de précision avec du gros calibre et du 22 LR. Et Christophe possède une Tika avec un châssis KRG Bravo. Donc, à la suite de ces essais, forcément, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce châssis et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Hormis le côté esthétique, comme vous voyez dans le rush vidéo qui passe, le châssis KRG Bravo offre une réelle possibilité de réglage, de modification, et il apporte un confort qui est non négligeable au tireur pour pouvoir aller appréhender des distances beaucoup plus importantes qu'avec une crosse type chasse. Alors on va aborder ce châssis en partant de l'avant de l'arme et en allant jusqu'à l'arrière. Donc avant de commencer, on va déjà parler pour moi du cœur de cible d'un châssis, c'est-à-dire sa colonne vertébrale. Comme vous le voyez à l'écran, cette colonne vertébrale est en alliage d'aluminium et c'est ce qui va vous permettre de garantir une rigidité d'ensemble au niveau de l'action canonnée, une rigidité d'ensemble optimale pour pouvoir améliorer la précision. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais on a également un canon qui ne touche en aucun point ce châssis, qui est donc un canon flottant. Et ce canon flottant va nous permettre d'avoir un canon qui vibre de façon naturelle, c'est-à-dire qui va influencer sur la précision de façon optimale. Et c'est cet ensemble des deux, c'est-à-dire une rigidité d'ensemble, plus un canon flottant qui va pouvoir vibrer naturellement, qui va vous garantir une précision optimale de l'arme. Donc ça, c'est déjà la base d'un châssis. Ensuite, ce que vous voyez de couleur tan, eh bien, c'est ni plus ni moins qu'un un habillage qui est en polymère, mais un polymère qui ne fait absolument pas cheap. Donc c'est un polymère qui est épais, qui est relativement bien fait, qui est texturé et qui va vous permettre en fait d'accessoiriser votre arme à volonté, à souhait, comme vous avez envie, vous, de la configurer. Vous avez en dessous donc de l'avant, qui est ici, un rail Picatinny. Alors ce rail Picatinny, il est livré avec le châssis KRG, vous l'avez dans la boîte, et il permet de fixer donc un bipied, donc comme je l'ai fait moi avec mon bipied lourd Castelberg. Vous avez également ici à 3h et à 9h des emplacements M-Lock qui vont vous permettre de fixer soit des rails Picatinny, soit d'accessoiriser un petit peu votre arme comme vous en avez envie. En reculant, on vient arriver ici sur cette protubérance. Alors cette protubérance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, il faut savoir que ce châssis KRG Bravo est compatible avec la Tika T1X que j'ai ici, mais également avec la Tika T3X. Ce qui veut dire que si demain j'ai envie de m'offrir une action canonnée de Tika T3X, je pourrais tout à fait la plugger et la monter directement dans ce châssis sans apporter aucune modification. Savoir que c'est un châssis que vous allez également pouvoir trouver pour des CZ ou d'autres modèles de carabines. Donc du coup, cette protubérance, bien, c'est le puits de chargeur de la Tika T3X. Et quand on a la Tika T1X, comme moi je l'ai, eh bien, cette protubérance va nous permettre de pouvoir prendre un appui sur une barricade sans venir être embuté sur le chargeur. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc en imaginant que mon point, c'est une barricade, donc on va venir prendre appui ici, la barricade va se caler bien évidemment sur la protubérance et le chargeur ne sera absolument pas touché et ne sera absolument pas en appui. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on arrive sur un pontet qui est en polymère et qui va être relativement large, qui va vous permettre également de pouvoir envisager de tirer avec une main gantée. En reculant de nouveau, on arrive sur, pour moi, une chose qui a été très bien faite sur ce châssis, c'est-à-dire la poignée verticale, poignée à 90 degrés. Alors cette poignée, elle est vraiment très agréable parce qu'elle est relativement épaisse au niveau de la paume de la main et elle vient s'affiner sur le dessus. Alors comme vous le savez, cette position de la main est très importante quand on cherche la précision. Pourquoi? Parce qu'avec une crosse de chasse, on va avoir un poignet
qui va se retrouver un petit peu tordu comme ceci, et ça va influer sur votre lâcher au niveau de la queue de détente. Et le lâcher, bien évidemment, c'est très très important, vous le savez encore une fois, c'est ce qui joue sur la précision. Le fait d'avoir un poignet qui est totalement dans l'axe avec votre avant-bras, ça va libérer la pression musculaire et ça va vous permettre de libérer également la pression du doigt et de pouvoir avoir un lâcher qui va être beaucoup plus précis, beaucoup plus franc et moins de mouvements parasites. Donc c'est très très important de pouvoir avoir une main droite. Et cette poignée vous garantit vraiment cette position. Je ne sais pas si vous avez le voir, mais on a également la possibilité, il y a des gens qui aiment bien enrouler leur pouce autour de la poignée, donc là ça va être possible puisque la partie du dessus est relativement fine. Et on a également un emplacement sur le dessus là, qui va vraiment permettre de pouvoir poser son doigt à l'arrière de la culasse pour ceux qui vraiment aiment cette position, comme moi par exemple, et qui aiment bien prendre appui lorsqu'ils retirent la culasse pour pouvoir décharger leur arme et rechambrer une cartouche. Donc juste à l'arrière de la poignée, entre la jonction qui se trouve entre la poignée et la crosse, c'est une partie qui est très fine et du coup très très agréable, un petit peu creusée, hein, qui va vraiment permettre de pouvoir poser l'arrière de la paume de la main dedans. Donc la poignée est vraiment très très agréable, la main s'emboîte parfaitement à l'intérieur. Moi personnellement j'adore. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'occasion de l'essayer sur le terrain de la Team Broken Arms et ça a été immédiatement un coup de cœur. Ensuite, en reculant, on va arriver sur la crosse, donc KRG, qui dispose bien d'un busque réglable. Busque réglable, donc avec une molette, vous allez pouvoir ajuster votre hauteur. Et ça, c'est très très important, pareil, quand on cherche la précision. Donc, on va chercher le confort pour pouvoir poser le haut de sa joue, donc au niveau de l'os que vous avez juste au-dessus, là, en appui sur votre busque. Donc ça, très très important, sachant que ce busque, vous allez avoir la possibilité d'y adapter des petits coussinets pour accroître le confort, mais c'est surtout valable sur des gros calibres, comme par exemple la T3X. Ici, sur une 22, ce n'est pas tout à fait nécessaire. On va également avoir ici, vous avez un emplacement qui va être creusé. Alors, quand la crosse, elle vous est livrée, vous avez un petit cache en plastique qui vient en dessous. Ça vous fait une crosse qui est parfaitement droite. Et ça va être top pour pouvoir tirer en appui sur un sac. Mais pour les gens qui, comme moi, aiment bien passer leurs mains en dessous et verrouiller la crosse avec leur épaule, eh bien cet emplacement va être justement adapté pour pouvoir passer le bras dessous. Derrière, vous avez des intercalaires qui donnent sur une plaque de couche. Donc la plaque de couche est très moelleuse. Encore une fois, sur du 22 LR, il n'y a pas de recul. C'est vraiment intéressant sur des gros calibres comme la T3X. Mais bon, en tout cas, sur du 22 LR, elle a le mérite d'être là. Et ces trois intercalaires qui sont à l'arrière vont pouvoir être mises ou enlevées par rapport à la taille et à votre préhension, au besoin de conformer votre arme à votre gabarit. Donc moi, personnellement, j'ai voulu avoir ces trois intercalaires. C'est une position qui me convient beaucoup mieux et au niveau de ma taille, au niveau de mon gabarit. Voilà, donc c'est un ensemble que je trouve moi personnellement plutôt sympa. Au niveau esthétique, ce châssis qui est RG Bravo est vraiment très très joli. Et au niveau pratique, ça va réellement changer et m'apporter beaucoup d'avantages pour ce que je veux faire avec cette arme, c'est-à-dire on va essayer d'aborder des distances beaucoup plus importantes que ce que je faisais avant. Et on va continuer le tir de précision, donc c'est une arme que vous allez voir petit à petit évoluer dans mes vidéos en essayant d'aller chercher des défis toujours plus fous les uns que les autres. On va essayer de parler aussi, je vais vous présenter un petit peu ce bipied Kastelberg. Donc c'est un bipied, vous savez que tout ce qui concerne les accessoires TLD, c'est relativement cher. Et je trouve que ce bipied a un très très bon rapport qualité-prix. Alors j'ai absolument aucun partenariat, je ne vous le présente pas pour vous le faire acheter. C'est juste que moi, c'est un gros coup de cœur. C'est un bipied de très très bonne qualité. Il est en alliage d'aluminium. Il est particulièrement bien fini. Il est très robuste. Il n'a pas de jeu au niveau des réglages. Il dispose, comme vous voyez, de patins qui font penser à des patins d'hydravion. Moi, je trouve ça vraiment sympa. En tout cas, c'est un gros plus pour pouvoir avoir un appui très stable en position de tir. En action de tir, pardon. Et au niveau des réglages, eh bien, ça se présente comment vous allez simplement garder votre bipied au sol avec une pression de la main. Vous allez pouvoir monter vos pieds comme ceci, tout simplement. Pour les redescendre, eh bien, c'est le bouton qui est ici. Donc, ça se fait vraiment très, très bien. Vous avez la possibilité au niveau des pieds de les incliner parallèle au canon sur l'avant ou sur l'arrière comme vous le feriez avec n'importe quel bipied et bien évidemment avec la molette qui est en dessous de pouvoir jouer sur l'axe de votre arme.
Donc à manipuler, il est vraiment très très agréable. Au niveau esthétique, comme vous le voyez à l'écran, il respire clairement la qualité. En termes de prix, moi c'est un bipied que j'ai acheté moins de 200 €. On sort sur une base de 170 € à peu près. Au niveau du châssis KRG, c'est un châssis que j'ai payé dans les 700 €. Donc là, on est sur une configuration d'arme à peu près 2000 €. Voilà. Donc c'est un certain prix, c'est une 22 qui représente un certain budget. Mais encore une fois, c'est une carabine que je vais pouvoir garder sur du long terme, que je vais pouvoir garder à vie et qui va me permettre d'aller chercher des choses un petit peu plus abouties que ce qu'on pourrait faire avec une 22 long rifle d'entrée de gamme. Voilà. Donc en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la présentation de ce châssis vous aura intéressé. Il est donc disponible dans plusieurs plateformes, plusieurs marques différentes, donc vous l'avez également pour CZ. Et très certainement pour d'autres modèles. Je pense que ça vaut le coup d'aller voir. Mais en tout cas, voilà, pour moi, en tout cas, un très très bon rapport qualité-prix parce qu'en châssis, il y a encore plus cher. Hein, il y a plus cher que ça. Et donc, je trouve que ce châssis KRG est franchement pas mal. Les gars, en tout cas, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!